Ce matin, on va vous emmener quelque part. On se revoit tout à l'heure. Vous allez voir, c'est une surprise, les bananes. À tout à l'heure. On va vous faire découvrir le monde de la SNSM. Qui veut dire SNSM? Savoir nager sans les mains. Société nationale de sauvetage en mer. Qui veut venir aider, il fait quoi? Il téléphone, il dit essaie de nous contacter. Ouais, il est facile. Une fois qu'il est contacté, il donne un CV, une lettre de motivation. D'accord. C'est classique. Il est intégré dans la station comme stagiaire. Ouais. Et puis qualité stagiaire. Et puis quand on estime qu'il a eu assez de formation, on regarde si c'est vrai. D'accord. Ouais. Et puis derrière, il est intégré comme canotier à part entière. Et en combien de temps à peu près? Ça dépend, c'est très variable. Très variable selon les qui sont personnes. absolument pas marins. Ah ouais. Donc il faut les former de A à Z. Et puis il y a des gens qui sont déjà marins. Avoir à l'idée que le meilleur marin du monde, s'il ne connaît pas le bateau, il ne connaît pas l'équipage, Ouais. et ben c'est un boulet. T'as pas intérêt à avoir Pierre Richard à bord, quoi. Bienvenue sur le SNS 263 de la SNSM. On vous emmène en mer sur le bateau de sauvetage. On est parti pour 2 heures. Moi je suis encore canotier stagiaire. Franck aujourd'hui passe sa titularisation. Donc il y a un certain nombre de tests. Les canotiers doivent savoir tout faire à bord. Et aujourd'hui un petit peu la phase de test pour devenir titulaire de l'équipe. D'accord. Donc on est dans le bateau de la SNSM et puis on va vous faire vivre un peu cette expérience aujourd'hui. C'est parti. Nous sommes là en tant qu'invités, il y a 2 nouvelles recrues. On valide la compétence d'un nouvel équipage, d'un prochain équipier. Hop là. Ah bah il vient d'être licencié. Félix, c'est l'homme à la mer. Ah, J'ai jeté une bouée, regarde. Ah, tu veux pas jeter ma femme? Moi aussi, elle a un gilet, elle risque rien. Consommation du bateau, 40 litres à l'heure. vous avez tout en description, on va vous mettre le lien et puis si vous voulez y participer, si vous voulez faire des dons, n'hésitez pas. 3 stations sur la Guadeloupe, il y en a une à Basse-Terre, une aux Saintes et une à Pointe-à-Pitre. Basse-Terre fait toute la côte sous Nord, les Saintes fait les Saintes, et nous on fait la Et du coup, il y a combien de bénévoles? On est une trentaine dans la station pour une douzaine embarqués. Ouais. Et vous manquez de bénévoles en fait? On en manque, oui et non, on a assez,
on assume les sorties. Bon là c'était période estivale, c'était un peu plus compliqué, mais on a toujours du monde en permanence. C'est ça, vous avez une application qui vous relie tous ensemble avec pour On dire... est sur une application Wallet où chaque canotier est relié. D'accord, On n'a plus besoin d'appeler tout le monde. ok, Chacun se met en instantané disponible ou indisponible. d'accord, Et donc quand on a une alerte d'abord, je sais combien d'équipiers sont disponibles. ok, Et ben, j'envoie l'alerte et les gens répondent ok je viens. ok, d'accord. Et ils ont combien de temps pour arriver à la navette de... Alors théoriquement on devrait appareiller entre 15 et 20 minutes. Intervention aussi, si c'est une intervention calme entre guillemets, on peut se permettre d'attendre un petit peu plus. S'il y a urgence, les 4 premiers qui sont là, on part. Chacun sait faire tout sur le bateau, D'accord. c'est ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas un radio, quand il y a des spécialités à l'intérieur, si tu veux la SNSM, mais chacun sait tout faire. Et quand on intervient, on n'a pas besoin de se dire va chercher ça ou ça. Ça se met en place tout seul parce que justement il y a les entraînements, tout le monde sait le faire. Oui, mais il y a comme quelqu'un qui donne l'ordre de faire les gestes à faire. Oui, c'est le patron qui quand même Ok. dit ce qu'on va faire. Hein. On sait que quand on va mettre on a pris un navire en remorque, on va le mettre à couple, il suffit de dire on va prendre le navire à couple. Aussitôt il y a les dossiers qui sortent, les ballons qui sortent pour protéger le bateau. Tout le monde doit avoir son permis pour le bateau? Non, c'est pas obligatoire, c'est mieux, Ouais. c'est pas obligatoire. Et ils vous font filmer sur les donations. Ah, le financement est uniquement sur les dons. Sur les dons. Alors, le gouvernement fait au niveau national. Ouais. Et au niveau national, ça permet d'investir dans les vedettes, dans les nouvelles vedettes. Le carburant, le matériel à bord, l'entretien, etc., c'est à la charge de la station. La sauvegarde de la vie humaine en mer est toujours gratuite. C'est gratuit. Ça, c'est un principe de base en France, tout au moins. Par contre, dès qu'il y a remorquage, intervention de déséchouement, etc., ce qu'on appelle des interventions entre guillemets de confort, là oui c'est payant. Un tarif national qui a été... D'accord. Un étranger, lui, il paye par contre, non? Quelqu'un qui est étranger, non? Non. Non, et non plus. Ah non, non, non. On va chercher une personne qui est en danger, c'est pas payant. Sans son bateau, juste Sans la son personne. Ça peut être le navire aussi s'il présente un danger. Par exemple, si les gens sont évitroyés et qu'on laisse le bateau en place, on signale qu'il y a un danger à la navigation. Donc en général, quand ils sont évitroyés, ils les posent sur la vedette. Ouais. L'hélicoptère, surtout s'il y a beaucoup de monde, vu qu'ils sont limités, vraiment limités en nombre de passagers. Et ça, même le Dragon, c'est gratuit aussi. C'est gratuit. Le 16, canal 16, ils appellent le CROSAG ici en Guadeloupe, Partout. et c'est le CROSAG qui vous déclenche pour partir. Voilà. On ne peut pas vous appeler en direct. Alors ça arrive de temps en temps, mais de toute façon, même quand ça arrive, on demande aux gens d'appeler le CROSS. Le CROSS, D'accord. ouais, De manière à ce que le CROSS puisse... c'est eux qui prennent la décision et c'est eux qui dispatchent avec le... Parce qu'on nous appelle en disant venez nous chercher, et si ça se trouve, il y a un bateau qui est disponible à 5 minutes de là, Ouais. Oui, c'est ça. et que, Voilà. que les gens ne savent pas. Ça y est, on est rentré. Comment soutenir la SNSM? Donc soit en achetant, comme nous, Les t-shirts. t-shirt SNSM, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ils ont les casquettes, non? Je pense qu'ils ont Je pense quoi? qu'ils doivent avoir plusieurs Il faut les choses. voir sur De leur toute manière, je vous ai mis le lien, je vous mets le lien en commentaire. Il y a plusieurs, il y a tout expliqué sur le site. Ah bah, si vous avez compris cette phrase, hein, faites-nous signe. Chaque couille, elle a investi. Ça y est, on a mis des vraies lampes de maison. 220 volts. 220 volts, pourquoi? Le 12 volts, ça tient plus dans le temps à chaque fois. Et là, on voyait plus rien. Maintenant, on a un bon convertisseur. On passe en 220 volts. Choupi s'est planté en fait. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de bricolage. Ça a marché forcément moins bien. Regardez. J'ai mis la prise et la lampe, elle est là-haut. Ouais. Forcément. Et forcément, ça a marché beaucoup moins bien. Hier soir, en rentrant, nous avons reçu 2 courriers à la marina, 2 superbes messages. Alors, nous avons reçu un petit message de capitaine Régis, Un sportel de Rocamadour. Hein. porte-bonheur, qui est utilisé à l'aumônerie du Vendée Globe et siège en bonne place dans l'église des Sables. Sur chaque 60 pieds au départ, il y a une sportelle en résine et Kevlar.
Depuis qu'est née cette tradition, il n'y a plus de morts à déplorer lors de cette course et pas un skipper ne s'aviserait de partir sans, je vous le garantis. Ceci est donc l'objet le plus indispensable que vous pouvez avoir sur votre fier voilier. Un grand merci, oui. Régis. Merci beaucoup, c'est très Merci, touchant. c'est très Et touchant. autre chose encore, On a reçu ce livre de Bruno Corinne, manuscrit. C'est Bruno qui l'a écrit. Donc c'est l'histoire vraie d'un homme et de son bateau, périple et péripéties en mer et sur terre. C'est une histoire vraie avec un message hyper émouvant et touchant. Plein de bienveillance de vous tous. Hein. Vous êtes vraiment tous fabuleux. donc manuscrit, on mettra en lien. On va vous le mettre il en est en lien. vente ou pas ce livre? Il nous l'a envoyé. Ouais, mais oui, il est en vente. Donc aux éditions Avilan. Merci beaucoup, vous êtes des amours. Bon, j'ai repris du service tout doucement depuis notre retour avec Tropical Van, le tour de Guadeloupe. Mais aujourd'hui, je veux remonter au mât. Donc là, Jacou me dit, tu te sens, t'es sûr? Bah oui, moi je vais être assis dans la chaise et c'est Jacou qui va faire tous les efforts pour me monter. Je montais au mât, pourquoi? C'est qu'on a un problème d'enrouleur. Tout en haut, il y a des piges au niveau du top de l'été de Génois. L'enrouleur, lui, remonte légèrement quand on est au pré, et comme on a fait beaucoup de pré, mais je crois que ça a cassé cette petite pièce que j'avais fabriquée. Donc j'en ai refait une, donc découpée dans du téflon, avec une petite fente pour le mettre dans l'été, avec un petit boulon de 6, et normalement ça devrait le faire. Tout en haut de l'été, j'ai mis des cercles pour mettre au plus bas l'été. Ce n'est pas très conventionnel, mais ça fait depuis l'Australie que ça marche comme ça, et ça nous évite une dépense excessive. Bonjour les bananes. Et d'ailleurs, il faudrait que je leur mette le lien de la vidéo où on avait réparé dessus. C'était très intéressant. Je prépare la chaise de mât avec tous les outils, évidemment, sans rien oublier. Tournevis cruciforme, pince multiprise, clé de 17, 19. Quand vous faites une navigation difficile comme on a fait là pour revenir des Bahamas jusqu'ici, on a fait beaucoup de près et qu'on a tapé dans les vagues, il est important d'aller checker son gréement quand même, pas qu'une fois par an. Tant que vous pouvez, vous montez en haut du mât. On lève l'enrouleur, on essaie de graisser déjà la bague en graphite qui est dessous. Et je vais mettre mes chaussures Submeview car elles sont souples et pour monter au mât, je pense que c'est l'idéal. Alors je vais soulever l'été et là-dessous il y aura une grande bague en graphite, tu mettras le maximum de graisse silicone, d'accord? Tu vois? Ouais. Ben, on voit que là c'est plus serré que là. Là il y a un espace et là non. C'est mon bébé qui sécurise. Hein. Je peux envie de tomber. Attends, faut que je tourne. Ok, c'est bon, je vais voir l'autre côté. Putain, c'est de pire en pire ça. Je me demande si on n'a pas perdu une bague en bas. Aïe aïe aïe. La mauvaise nouvelle de la journée, le thon est cassé sur l'été. Ok, tu me descends? Bah voilà les bananes, quand je vous dis que ça force quand on est revenu tout ça, bah j'ai bien fait monter. Un tauron de cassé sur donc l'été. Et l'été qu'est-ce qu'il fait? Bah lui il retient le mât. Ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, bah voilà, ça fait partie des vies de bateau. Maintenant il va falloir qu'on chiffre ça. C'est pas prudent de prendre la mer, mais là c'est la saison cyclonique, c'est pas prudent de rester ici. Voilà, on a déjà donné le phoque en plus pendant ma convalescence à réparer parce que les sangles étaient découpées. Fait chier. Si je me souviens bien, la dernière fois que je suis monté en haut du mât, c'était aux Bahamas, hein, au sud de Nassau. Le gréement a ramassé sur ce retour. Bon, abonnez-vous, likez, commentez. On a un été à acheter.
Bon, le phoque est prêt, on va aller le récupérer. Un gars qui s'appelle Marc, je trouve que le prix est assez correct. Oui. 200 € pour la révision complète du phoque. Pour les Antilles, c'est très correct. Nous avons atteint l'objectif de 100 Patreon. 100 Patreon, vous êtes trop fort. Ouais, vous êtes trop fort, vous êtes trop généreux surtout. La Jacouille a décidé encore de s'amuser à la dinette et elle va vous faire 100 petits papiers. Tout est artisanal. Donc elle va écrire vos petits noms de Patreon et on va tirer au sort et on va vous faire gagner quelque chose. On a pensé à un string dédicacé de la Jacouille Un caleçon de choupi. avec une trace de pneu. On sait pas. Tauron foutu. T'as vu, Difficilement ce matin je suis monté quand même en haut du mât. C'est difficilement parce qu'il n'est pas encore tout à fait informé. difficilement parce que la Jacouille elle a mis du temps avant de monter. Elle a mis 3 heures. Mais le... En Thaïlande j'avais changé les haubans et les bas haubans. Mais là je n'ai pas du tout la force de le faire. Donc on est obligé de prendre quelqu'un. Et ça nous coûte encore un billet. Donc le gars il est super sympa, je vais faire sa publicité parce qu'ils sont débordés, c'est en Guadeloupe. Je trouve que le prix est assez raisonnable pour les Antilles. Donc il va nous changer l'été, il va tout nous démonter et tout ça en plus avant dimanche. Il va nous rappeler cet après-midi pour trouver un petit créneau. Premier Patreon, c'est X-Poussin. Et c'est marrant parce qu'on a un poussin et on a des lecoqs. Il nous manque un Patreon qui s'appelle la poule. Choupi Lion, huissier de justice, pour qu'il n'y ait aucune triche. Mais évidemment que non, on va pas tricher, c'est pas dans notre intérêt. Et ça... Je le jure, lève la main droite, dis je le jure. Vous avez vu le temps de réaction pour la droite, ça je le savais. En fait, il y a un petit peu plus de bananas que 100 qui sont notés, puisqu'on a des Patreons qui ont contribué une fois, Ponctuellement. Mais ils sont restés Mais Patreon. ils restent quand même dans notre cœur et dans les Patreons. Voilà. Donc c'est normal qu'ils fassent partie Ça fait partie quand même du jeu. du jeu. Regardez, on a un porte-bonheur dans le Ah, bateau. on est trop On n'a contents. jamais vu jusqu'à maintenant. Regardez, C'est un petit margouille. faut lui donner des petites miettes. Oh, il est mignon. Ah, il va pas boire mon rhum. Mange le moustique. C'est mignon, petit margouille. Ah ben ça va être son coin ici alors. Donc on dit que c'est un porte-bonheur sur un bateau d'avoir un petit margouillat. Ouais. Et donc vous savez, j'ai découvert, oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux comme outil, toi? Un tournevis pour mettre dans le ridoir. Avec deux doigts? Bon, les outils d'abord. Hein? Et puis quoi Oh d'autre? putain, mais elle peut pas nous laisser tranquille. Tu me donnes ça, tu te dépêches. Et quoi d'autre? Une pince. Une pince comment? Une pince s'il te plaît. Important pour le bateau. Bonjour les bananes en fait. Marre. On peut pas se permettre donc de partir sur les Antilles Non, sans faire on une peut pas réparation. ça. Et on peut démater. On privilégie la sécurité. Perte du mât, les haubans, l'été, Le radar. le Genneker. Bah, c'est un truc, je vais dire 20, 30, 40, 50 000 euros. Voilà, donc ça me coûte 1000 euros, mais on est obligé de le faire. Et vu mon état de santé, it's not impossible for me to do that. C'est très intéressant. Pour gagner du temps, pour mâcher un peu le travail, je vais dégoupiller les ridoirs, desserrer les écrous, comme ça ils ont ça de moins à faire quand ils arrivent. Je sais que j'ai 3 cm de là à là, donc je fais une marque en haut et en bas. Surtout, faut pas que je dépasse les 3 cm, sinon je perds le haubans, je perds le mât. Ok, je vais m'arrêter à 2 cm par sécurité, peut-être que ça suffira. Okay. 1 cm de. Tous les ridoirs sont dévissés, le travail est quasiment mâché. Ils n'ont plus qu'à monter et m'enlever l'été. Bébé, ça va, ça y est. Les résultats du scanner nous ont fait un petit peu peur hier. Oui, parce que le radiologue avait desserré des trucs que le médecin n'a pas du tout vu. Il a dit jeune homme, tu es guéri. Ça, il a dit jeune homme. Il t'a dit jeune Il a homme. dit jeune homme. Il t'a dit jeune homme. Et c'est qui la vieille qui est à côté de toi? C'est ta Ah, maman? saleté. Et après lecture du scanner, je n'aurais plus de liquide entre la plèvre et les poumons. La société est venue ce matin, ils ont été vraiment... Super efficace. Ils ont retiré l'été. En fait, il y avait 2 taurons de cassés.
pas un. Moi, j'en ai vu qu'un et en fait, il y en avait deux. La manille du gennaker en haut a été cassée aussi. Quand Et il est en monté- plus, ils ont trouvé le problème pourquoi il fallait rajouter notre petit truc qu'on avait mis en haut qui normalement n'a pas lieu d'être. Ils comprenaient pas non plus pourquoi. Et en fait, le tambour du phoque de Black Lion, depuis 4 ans, on Et navigue cassé avec un depuis tambour 4 ans. cassé. Et il n'y a plus de circlips au milieu et tout. Je vous dis qu'on fait une fin d'année, nous, sur les chapeaux de roue. Aussi, aujourd'hui, on a eu un contrôle des douanes, on a la totale. Donc, on va vous raconter un petit peu ce On qui va s'est vous passé. expliquer ce qu'ils nous ont dit. Voilà, ce qui nous est arrivé aussi ce matin. Sacrée journée. Il y a quelqu'un? 1, 2, 3. Des bananes? Hier, nous avons la visite Avant-hier. surprise. Vous ne devinerez jamais. Tu crois qu'il y a les dates de marquer dans les vidéos, toi? Faut dire C'est la moi qui vérité. fais les films, là, tu Faut fais dire perdre du la temps. vérité. Il y a 3 ans, nous avons eu la visite des douanes. Par hasard, d'après. Visite surprise. Alors moi, je lui aurais dit, mais pourquoi nous? Ils étaient 4. 4. Il y avait de la lumière, ils sont rentrés. Et ah bah c'est comme ça, il n'y a pas de règle, C'est on par contrôle hasard. pas surprise. Donc nous, ça fait 1 mois et demi qu'on est en Guadeloupe. Ils nous ont posé plein de questions diverses. Ils ont Depuis voulu 4 savoir ans. tous les pays qu'on a fait depuis La Nouvelle-Calédonie. Puis après, ils sont allés dans toutes les cabines. Regardez, vous savez qu'on n'a rien à cacher. Hein, vous voyez sur nos vidéos. Est-ce que vous avez de l'alcool? Bon bah j'ai dit, vous avez eu la tête de la jacouille. C'est facile de vivre avec une alcoolique. Bah on va pas vous mentir, on est venu de Saint-Martin, mais c'est pour la consommation personnelle de la jacouille. Je comprends. J'y crois pas. Ils nous ont contrôlé des trucs et du coup, ils ont contrôlé tous nos petits coquillages de souvenirs que j'ai ramassés un peu partout. On le sait, c'est strictement interdit de ramasser les coquillages, parce que si chacun ramasse un coquillage à chaque fois que vous passez un endroit, il n'y aura plus de coquillages. Mais les coquillages sont morts sur la plage, c'est strictement interdit. Vous devez vous rappeler dans les vidéos de Namibie, on avait, vous savez, sur la côte des squelettes, vous vous rappelez? Eh ben, il y avait plein de squelettes. Et du coup, on avait trouvé un petit morceau de mâchoire et on pensait que c'était du chacal avec des petites dents et du coup, on l'avait gardé comme ça en souvenir et je l'avais complètement zappé. Bah, c'est parce que c'était un chacal. Voilà. C'était un mardi, déjà. C'était un mardi. On s'en fout. Le monsieur à la sortie dit qu'est-ce que c'est que ça? Et donc on lui dit on pense que c'est du chacal ou des chacos, je sais pas. Il a envoyé un expert apparemment des dents. Et L'expert des dents, mais non, un mec qui fait des expertises à l'expert des dents. Allô, l'expert des dents? On reprend tout. C'était en 2022. on s'en fout de la dent. Et il s'avère que c'était de l'otarie. Et c'est strictement interdit d'avoir ça à bord les Mais bananes. il y a plein de choses qui sont interdites. Ils nous ont dit prêcher la bonne parole des douanes. Alors on prêche. Alors voilà, pas de mauvais commentaires non plus sur les douanes, ils ne font que leur métier. Hein. Il y a des sites qui vous permettent de voir ce qui est interdit dans tous les pays, des choses La Convention de qui sont- Genève, et en voilà, fait, il n'y a des pas choses- grand-chose, on n'a plus des le droit à choses- grand-chose. Hein. Des choses qui sont préservées, qui sont en voie d'extinction. On a eu Un procès verbal. mais à ne pas réitérer, sinon nous aurons une Voilà. amende la prochaine Donc fois. nos dents étaient estimées à 50 €. Ça fait déjà une bonne bouteille d'or. On ne savait même pas. Nous, c'était juste comme ça. Tiens, on dit tiens, des dents. C'était Tiens, sur la des côte, dents. la côte au squelette de Namibie. Donc, Oui, mais d'ailleurs, on a 2 dents à toi. Peut-être que c'était interdit en fait. J'aurais pu leur montrer. De la dent de Choupi. c'était très intéressant. Après, deuxième Il y a chose. autre chose. Donc on a dit, vu que vous êtes là et que On vous va en n'avez rien à profiter. foutre. Quand même. Ah non, ça on pourra pas le dire. Et non, tu dis Si je pas. veux le dire, ils ont un peu d'humour quand même. Ah non, mais attends, s'ils font ce métier-là et qu'ils n'ont pas d'humour, Non, ils ont de l'humour, ils ont de l'humour. ils avaient quelque chose à faire en plus, ils nous ont contrôlés. Voilà, c'est ça. Vous savez, on nous pose souvent aussi des questions sur les taxes, les bateaux français. Est-ce qu'on a le droit, on n'a pas le droit? Tu me laisses parler? Merci, tu fais que parler, Peter. Peter. On va prendre l'exemple de notre fils Jonathan, parce que ça, on l'avait entendu, mais on pensait que c'était une rumeur. Est-ce que Jonathan aura le droit de venir en Martinique avec sa Garani, ou en Guadeloupe, ou sur un territoire français? La réponse... Oui, non. On vous explique pourquoi. Pourquoi tu dis oui, oui? Non, parce que j'ai dit, ils vont dire oui, il a le droit. Mais Mais on vous laisse-leur explique le temps de pourquoi. répondre, mais pourquoi tu donnes la réponse? Allez, vas-y. Ben, c'est non. Enfin, si, il a le droit, mais pas avec sa Attends, garantie. je vais raconter l'histoire, moi, avant. Vas-y. Sa Garani a été achetée en Australie. Oui, Pour l'histoire, hein, des douanes d'un pays à un autre. Sa Garani était sous pavillon, il battait pavillon australien. australien. Avec des propriétaires australiens. Oui, mais ça, on s'en fiche. C'est important de le savoir. Bon, alors c'était en 2019. Et il se dit, youpla boum, c'est le roi du pain d'épices. Il veut partir pour son voyage autour du monde. Sauf que vous êtes étranger, vous n'avez pas de nationalité australienne, vous ne pouvez pas sortir un bateau australien d'Australie. Il faut radier et reprendre un autre pavillon. Oui, Donc messieurs, que dames. ça ne tienne. L'Australie est à côté de la Nouvelle-Calédonie. On contacte la Nouvelle-Calédonie en disant comment ça peut se faire. Et eux nous disent, nous, pour immatriculer votre bateau, il faut voir le bateau. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Oui, mais nous, on n'a pas le droit de sortir le bateau de là. Alors Et comment oui. on fait? Comment on fait? Donc on a contacté la France, tout ça, et rien ne faisait. Jonathan est passé sous pavillon malaisien. Langkawi. Langkawi, complètement légal, pour 900 $. Il s'est fait immatriculer,
pavillon malaisien, numéro MMSI, tout ça. Donc il a pu partir autour du monde comme ça. Et ça peut se faire à distance. Sauf que ici on entendait des rumeurs en disant est-ce que Jonathan, malgré qu'il a un bateau étranger, notre fils peut venir en Martinique, Guadeloupe sur un territoire français? C'est strictement interdit. Même s'il a le passeport français, il est français, mais comme son bateau est étranger, il n'a pas le droit de mettre les pieds, il n'a pas le droit de mettre la quille sur le territoire français. Il aurait le droit, mais s'il se fait contrôler, il va être taxé. Il a le droit s'il demande une exonération des taxes avant son retour à Nouméa. Il est obligé de demander un papier spécifique qui a une certaine somme. On ne va pas vous dire parce qu'on n'est pas d'accord non plus. Ça, vous avez vu, il y a plein de choses où on n'est pas d'accord. Il lui faut une exonération des taxes avant son retour dans son pays d'origine. Passeport des navires, il a le droit au passeport. Bon bref, c'est comme un pataquès. Moi, ça me met un peu pas en colère vis-à-vis des douanes parce que c'est pas eux qui font les lois. Il n'est même pas sous le statut d'un étranger. Un Américain va venir en France, il a le droit à 3 mois et il pourra repartir. Et Jonathan, il a le passeport français parce qu'il a un bateau étranger, donc il pense que, je pense qu'il pense que c'est frauduleux. Alors pas du tout. Nous, on a le droit à 18 mois. Pourquoi? Parce que le bateau est immatriculé en Nouvelle-Calédonie et nous allons numériser le bateau. Et de ce fait, eh ben, on a le droit que 18 mois. On a plus le droit qu'un étranger d'être ici, mais au bout de 18 mois, on est obligé de quitter donc ce territoire français. Et pour pouvoir revenir après, pour avoir 18 mois supplémentaires, c'est reconduit à chaque fois. Autre chose, alors il y a plein de questions qu'on se pose sur les douanes, on n'a jamais forcément les réponses. On peut demander par exemple, on a déjà demandé des choses en Guyane, ils n'avaient pas la réponse. Et puis d'un endroit à l'autre, on n'a pas forcément les mêmes réponses. Donc a priori, ils nous ont dit qu'il faut aller sur Info Douane Service, il faut d'abord aller sur douane.gouv.fr. Dessus, vous avez un onglet marqué Info Douane Service. Là-dessus, vous pouvez envoyer des messages et avoir des informations. Après, ils nous ont dit que tout n'est pas à jour. Ils ne vont pas avoir toutes vos réponses. Donc après, c'est à vous. Nul n'est censé ignorer la loi aussi. Donc renseignez-vous bien vis-à-vis d'eux. En fait, la meilleure solution, c'est... C'est vis-à-vis d'eux, pas des personnes qui ont déjà entendu. Parce que nous, on vous dit ce qui nous est arrivé, mais prenez-vous vos propres informations. Donc on veut pas de commentaires négatifs sur les douanes. Sur les douanes, ça n'a rien à voir. Nous, c'est juste à titre informatif. C'était très intéressant. Du coup, on a commis un procès verbal pour nous dire qu'on n'avait strictement pas le droit d'avoir les dents. Et normalement, on aurait dû avoir une amende. Mais comme c'était la première fois, eh ben, c'est un rappel à l'ordre. Donc on vous rappelle à l'ordre aussi également les bananes. Faites attention. Vous n'avez pas le droit. Nous, on a été contrôlés par pur hasard. Après, on a bu du rhum avec eux. On a fait des soirées. Moi, j'ai été drôle. Je vous donne l'immatricule, vous allez voir. Ils étaient super sympas. Non, et ne nous demandez pas à nous parce qu'on n'aura pas les réponses. On n'aura pas toutes les réponses. Donc allez directement sur ce service-là qui vous seront des sources sûres. Un contrôle comme on a eu là, ça ne nous était pas arrivé depuis l'Australie. Et l'Australie, c'était quasiment un contrôle un peu poussé. Ouais. Donc je ne pouvais pas pousser la jacouille dans les orties non plus. Je ne pouvais pas le prendre pour du kiki de bistouquin. Autre chose, je suis allé plonger sur le bateau parce que le bateau est resté 1 mois et demi. Parce qu'il avait perdu ses lunettes. Je plonge et je me dis oh là, dans quel état va être Black Lion. Et la bonne surprise, c'est que vraiment l'anti-fouling, il n'y a strictement quasiment rien dessus. Il y a quelques trucs qui ont essayé de se coller. Sur les embases, c'était bien chargé. Sur les hélices également. Mais les hélices, comme c'est en silicone, vous savez, c'est le prop speed. Normalement, quand je vais mettre en route, eh ben, tout va gicler. L'emballage, j'ai dû gratter un tout petit peu. Pour être très précis dans les dates, nous sommes vendredi et nous devons partir dimanche. Nous sommes vendredi 2 septembre. Hier, c'était mon anniversaire, les bananes. Voilà. Vous m'avez oublié. Pas tous. Tu n'avais qu'à pas voler mon Facebook. Ton Facebook te l'aurait dit. On t'a déjà dit et répété. Demain, une dépression que je surveillais passe au nord de la Guadeloupe. Mais elle n'est pas en dépression encore. Elle passe comme en onde tropicale, mais ça tourne et elle va se former juste derrière. Donc c'est un petit rappel à l'ordre aussi de la dépression. Et on va partir dans le sud. Et vous savez que dans moins de 15 jours, nous retrouvons notre fils. Voilà. L'aventure est relancée. On prépare Black Lion. Et voilà. Et fini problème de santé. Et donc on aura remis sur pied Choupi et on aura remis sur pied Blacky. On vous embrasse les bananes. J'espère que le micro a marché parce que sinon on aura parlé pour rien pendant tout ce temps-là. J'espère que tu aurais pu les tester avant Choupi. Hein. On va pas avoir fait tout ça pour rien. Ça va partir de là, ça va finir là. Hein. Mais fais le bisou. Mais Choupi quand même. J'étais bien à l'hôpital tout seul. Est-ce que je peux toujours décompresser? Normalement c'est bon. Nous sommes avec les jeunes de Gréement Marine Service. Jeunes. Ils ont été cool avec nous. Ils ont été super cool. Rapide, efficace, pas cher. Pas cher, ils rigolent. Pas cher. Et ça c'est le vieux de Marine Gréement Service. Ils ont été cool. Parce que vous savez on devait partir dimanche.
et ils sont débordés. Donc quand vous venez en Guadeloupe, allez-y, allez chez eux. Bah, le mail tombera plus là. Bon bah, ça nous coûte encore des petits billets, mais Black Key le mérite, et puis de toute façon nous c'est notre vie, c'est notre maison. Et on a une bonne nouvelle ce matin aussi. Ah bon, c'est quoi? Et le trampoline, moi je suis très contente. Nous rentrons en partenariat. Il s'appelle LoftNet et ils sont, c'est une entreprise française. Ils vont nous faire les trampolines de Black Key en partenariat. Là, Jacques nous a contacté Pour faire un devis, et c'est eux qui nous ont contactés en disant qu'ils connaissaient nos vidéos et qu'ils se feraient un plaisir d'être partenaires avec nous. et on vous montrera comment installer le trampoline sur Black Lion. Voilà les amis. Tauron cassé, c'est affaissé, tauron foutu, pompon cucu. On a mis en direct, souvenez-vous aussi, il y avait 2 manilles qui étaient reprises sur le Generaker. Manille plus émerillon, c'est la merdouille. Il m'a proposé une poulie Arken qu'on met directement dessus. C'est vrai que ça va être beaucoup mieux. Et regardez, et je viens d'acheter aussi, là en ce moment on y va. Un nouvel émerillon, je pense qu'on a eu un super prix par Marc, celui qui nous a fait le phoque, parce qu'on a fait aussi refaire le phoque. C'est vrai qu'en ce moment, on a pas mal ramassé depuis le retour des Bahamas. En ce moment, En ce moment, ça y va.